Bonsoir tout le monde. Je suis Martine et je suis membre du RAN. Alors, oui, allô, tout le monde m'entend? Oui. Alors, dans le texte d'appel de ce soir, il est question de nous rejoindre sur une ligne de crête. Et ce que je voudrais faire dans les 5 minutes qui nous sont imparties, c'est de préciser d'abord quelque chose sur cette image que nous utilisons pour qualifier notre position à propos de la tragédie en cours en Israël-Palestine. Alors, être sur une ligne de crête actuellement, ça n'est pas une position faible qui voudrait dire deux choses en même temps au nom de la complexité de la réalité ou du sens de la nuance. C'est une position qui est orientée par des principes dont nous avons ressenti qu'ils ont été bafoués le 7 octobre par le Hamas en Israël. Ça va pas? Ça va? Alors, c'est juste. Et comme. Alors, comment je le décide? Comme ça? Comme ça? Donc, là, vous me faites perdre du temps, là. Alors, donc, c'est une position. Donc, cette position est une position orientée par des principes dont nous avons ressenti qu'ils ont été bafoués le 7 octobre par le Hamas en Israël. Et c'est aussi ce que nous ressentons à propos de ce que fait l'armée israélienne à Gaza en ce moment, c'est-à-dire des principes bafoués. L'effroi que nous avons éprouvé le 7 octobre, qui n'est pas un événement du passé, cet effroi continue de traumatiser la population israélienne, il continue de nous hanter, et il indique que des transgressions majeures ont eu lieu, des transgressions auxquelles même un mouvement issu d'un peuple opprimé ne doit pas recourir. Par ailleurs, les massacres et l'ampleur des destructions commises par l'armée israélienne à Gaza en ce moment, au nom de leur riposte à l'attaque du Hamas et de la défense d'Israël, provoquent aussi en nous un sentiment d'horreur. L'armée israélienne riposte de façon insupportable à une action monstrueuse du Hamas. C'est cet état de fait qui rend la tenue d'une ligne de crête si difficile et périlleuse, d'autant plus qu'hélas, nous ne sommes pas encore après la guerre. Les positions que nous voulons exprimer aujourd'hui ne sont pas là pour montrer patte blanche à qui que ce soit. Elles expriment à la fois des refus et des exigences. Et on peut les lister en 3 points. Premier point, nous condamnons l'attaque du Hamas le 7 octobre, son acharnement à tuer et à violer, ainsi que la prise d'otages, parmi lesquels de nombreux enfants. Ce carnage, où les tueurs ont assassiné toutes celles et ceux qui se trouvaient sur leur passage, est aussi le plus grand massacre de juifs et de juifs depuis 1945. C'est pourquoi nous exigeons la libération des otages. C'est pourquoi aussi nous ferons tout pour que les violences sexuelles commises le 7 octobre soient prises en compte et dénoncerons toutes les tentatives de mettre en doute ou de minimiser la réalité de ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous serons vigilants et intraitables à l'égard de l'antisémitisme qui infuse les déclarations publiques, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, lorsqu'elles rendent la société israélienne, voire les juifs du monde entier, globalement coupables de la politique du gouvernement israélien. Et c'est pourquoi nous nous opposons aussi à tous ceux qui identifient tous les Palestiniens au Hamas. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, nous condamnons le massacre des Palestiniens et des Palestiniennes de Gaza, ordonné par le gouvernement de Netanyahou et ses alliés fascistes. Nous condamnons les destructions massives des habitations et des infrastructures, mais aussi celles des lieux de culte et des cimetières ravagés par les chars d'assaut. Nous condamnons les déplacements massifs de population, ainsi que la situation sanitaire catastrophique et le risque de famine à Gaza. C'est pourquoi nous exigeons un cessez-le-feu immédiat. Nous condamnons l'illégalité profonde de la colonisation en Cisjordanie depuis 1967, et en particulier
les attaques meurtrières commises en ce moment par les colons israéliens dans la foulée du 7 octobre. Ces colons poursuivent leur ambition d'un grand Israël, d'où les Palestiniens de Cisjordanie seraient expulsés. Nous sommes pour la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, lequel doit mettre fin à cette occupation. Nous voulons participer à la mobilisation de soutien à la population de Gaza, mais nous continuerons à dénoncer certains mots d'ordre qui y sont tolérés. Par exemple, du Jourdain à la mer, la Palestine sera libre, qui signifie le démantèlement de l'État d'Israël. Ou pire, Treblinka, Varsovie, Gaza, on avait dit plus jamais ça. Cet ignoble amalgame banalise la Shoah et distille l'idée que les Juifs sont, enfin, pourrait-on dire, devenus des nazis. Troisième point. Nous soutenons les groupes d'action qui prennent des initiatives en faveur de la justice, de la cohabitation et de l'égalité entre Israéliens et Palestiniens. Par exemple, le mouvement judéo-arabe en Israël, Standing Together, qui organise des caravanes humanitaires pour Gaza et protège les convois humanitaires des attaques de l'extrême droite israélienne. Ou encore, les initiatives communes autour de la mémoire des victimes tant israéliennes que palestiniennes, comme la commémoration alternative du 12 mai dernier, lors de la journée de la mémoire en Israël, organisée par les combattants pour la paix et le Forum des familles. C'est-à-dire, et je terminerai là-dessus, que nous soutenons toutes les actions qui, contre vents et marées, préfigurent dans leur modalité même, non un état de guerre sans fin, mais un avenir commun au peuple israélien et palestinien.